Je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer à l'occasion de cette 5e Assemblée générale de l'Organisation africaine des zones économiques. Je voudrais rappeler qu'à cette session, je suis accompagnée de mon collègue, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Hugues Badinga-Madilla, qui est en charge du dossier de la zone de libre-échange continentale africaine. J'aurai donc l'honneur de donner la position de notre pays sur l'impact des zones économiques spéciales dans la ZLEDCAF. Pour rappel, le Gabon est l'un des membres fondateurs de cette organisation panafricaine qui, en parlant de l'AESO bien sûr, qui œuvre au développement des zones économiques à travers le continent et dont nous tenons à saluer au passage l'accompagnement continu qu'elle nous accorde. En effet, le partage d'expériences auquel nous avons pu bénéficier au travers de l'AESO a contribué à positionner notre zone économique spéciale d'Ungkok comme l'une des meilleures zones franches en Afrique. S'agissant de la ZLEDCAF, elle constitue une priorité pour le Gabon. Nous faisons d'ailleurs partie des pays signataires de l'accord depuis mars 2018 et nous l'avons ratifié en juillet 2019. L'objectif de la ZLEDCAF, c'est de permettre l'industrialisation de l'Afrique et c'est une politique entamée depuis 2009 au Gabon sous l'impulsion de notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avec la mise en place d'une stratégie nationale d'industrialisation. Et la zone économique spéciale d'Ungkok est le fruit de cette stratégie. Elle s'inscrit dans notre politique de diversification de l'économie par la transformation des matières premières. Pour rappel, en parlant de notre zone économique spéciale d'Ungkok, elle est considérée comme le premier parc industriel en Afrique centrale et la meilleure zone franche en Afrique subsaharienne. La zone économique spéciale d'Ungkok est prioritairement destinée à la transformation du bois et représente aujourd'hui le premier producteur de plaquage en Afrique et le deuxième mondial. D'ailleurs, notre zone vient de se voir décerner récemment le prix du Global Free Zone of the Year dans la catégorie produits du bois pour l'année 2020 par le Foreign Direct Investment Magazine. En quelques chiffres, la zone économique spéciale d'Ungkok, elle a été créée en 2010 et lancée officiellement en 2012. Cette zone comprend environ 82 entreprises en production, dont les capitaux proviennent de plus d'une quinzaine de pays à travers le monde. La zone économique spéciale d'Ungkok a permis la création de près de 5 000 emplois directs et presque autant indirects. En termes d'investissement, c'est un flux d'IDE de près de 1,7 milliard de dollars depuis sa création. La zone enregistre un rythme moyen de 800 conteneurs exportés par mois et un volume d'exportation de 80 000 mètres cubes par mois. La zone économique spéciale d'Ungkok offre donc une production de bois de qualité très compétitive. Le constat que nous faisons en observant le développement des États africains, c'est qu'il y a une forte demande de bois dans le secteur du BTP. Toutefois, de nombreux pays demandeurs, pour prendre l'exemple du bois, éprouvent des difficultés d'accès aux produits de nos zones économiques. Les raisons majeures sont souvent les barrières douanières et la méconnaissance de ces zones. Ainsi, la zone économique spéciale d'Ungkok est une réponse concrète aux besoins de nos États africains parce qu'elle va renforcer la coopération sud-sud et qu'elle va permettre de simplifier et d'augmenter le commerce interafricain. Aussi, il est important de rappeler que le succès de la zone économique spéciale d'Ungkok est à mettre à l'actif du chef de l'État qui a pris une décision avant-gardiste, celle d'interdire depuis 2009 l'exportation de grumes, permettant le développement d'une industrie du bois. Et c'est d'ailleurs ce succès qui nous conduit aujourd'hui à la création de nouvelles zones économiques spéciales dans le secteur du bois ainsi que dans le secteur de l'agriculture. In fine, les zones économiques, avec l'offre de produits à forte valeur ajoutée, vont participer à l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique en apportant une forte croissance et en contribuant à la réduction du chômage par la création de nombreux emplois.
J'aimerais conclure en disant que les pays africains auront tout à gagner à faire entrer les zones économiques spéciales dans ce vaste marché continental de 1,2 milliard de consommateurs, en particulier dans ce contexte de relance de nos économies frappées par la crise sanitaire. Et c'est pour cela que le Gabon soutient la position de l'AESO pour un libre accès à la ZLEDCAF. Je vous remercie.